Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 147 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer on va souhaiter quelques anniversaires. Le premier celui de Lassana Diarra, l'ancien joueur de Marseille qui est parti, on ne sait toujours pas dans quel club il est parti. Donc aujourd'hui il fête ses 32 ans, donc bon anniversaire à Diarra. Ensuite un autre anniversaire c'est celui de Eto'o qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Sinon il y en a plein aujourd'hui d'anniversaires. Donc sinon il y a celui de Maxime Gonalon, le joueur de l'Olympique Lyonnais qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Et pour finir l'anniversaire de Ivan Rakitic, le joueur, enfin le milieu du Barça qui a fait vraiment tant de mal au Paris Saint-Germain mercredi soir. Donc lui il fête ses 29 ans, donc bon anniversaire à ces 4 on va dire gros footballeurs là. Ensuite on va parler de l'Olympique Lyonnais. Hier ils jouaient en Europa League et j'ai regardé le match en entier, il faut avouer quand même, ils ont fait un sacré match Lyon, surtout la deuxième période. Donc on voit qu'ils ont gagné 4-2 face à l'AS Roma. Bon après la qualification bien sûr elle n'est toujours pas assurée parce que Rome ils ont quand même mis 2 buts à l'extérieur. Mais voilà on voit quand même qu'ils ont fait une sacrée, on peut dire remontada vu qu'ils perdaient 2-1. Ils ont marqué 3 buts dans en deuxième mi-temps et surtout avec un grand Alexandre Lacazette. Il a fait vraiment, pour moi c'était l'homme du match hier, vraiment très fort Alexandre Lacazette. Sinon regardez tous les autres résultats de l'Europa League de la journée d'hier soir. Donc on voit qu'il y avait un duel entre deux clubs belges, donc la Gantoise et Genk. Donc on voit Genk quand même ils ont gagné 5-2 à la Gantoise, donc une bonne option bien sûr pour eux. Sinon Lyon, on voit que Manchester United sont partis faire, on peut dire, un bon nul à Rostov en Russie, même si c'est compliqué là-bas parce que la pelouse les gars elle était vraiment incroyable, enfin elle était dégueulasse la pelouse. Sinon on voit, bon, vous pouvez voir bien sûr tous les autres résultats de cette journée d'Europa League. Ensuite regardez le ticket gagnant d'un parieur allemand qui a combiné le 4-0 du Borussia Dortmund et le 6-1 de Barcelone. Donc il a empoché on va dire un peu moins de 16 000 € pour une mise de 20 €. Donc voilà c'est vraiment les gars vraiment le jackpot pour lui. Donc quand même il a mis les scores exacts, c'est vraiment compliqué à trouver. Donc déjà le 4-0 du Borussia Dortmund, donc voilà la cote était à 12. On va dire que déjà c'était une très belle cote, mais le 6-1 du Barça face au PSG, la cote était à 70, donc c'est pour ça il a mis 20 € dessus, gagné 16 000 €, donc vraiment beaucoup à lui. Ensuite une stat sur Karim Benzema est avec Lionel Messi, le seul joueur à avoir marqué au moins un but lors des 12 dernières éditions de la Ligue des Champions. Donc voilà on voit vraiment la régularité de ces deux joueurs là, voilà, en termes de buts, que ce soit Benzema et Messi qui font que de planter voilà, sur les 12 dernières saisons en Ligue des Champions. Ensuite on va reparler de Mascherano. Donc hier je vous avais posté voilà, que Mascherano en fait il avait dit voilà, qu'il avait fait faute, enfin il aurait dû avoir penalty pour le PSG sur Di Maria. Il y en a plein qui m'ont dit voilà c'est faux tes déclarations, et regardez je touche Di Maria et je fais faute. Donc ça c'est une déclaration, enfin c'est un article que je suis allé chercher sur le journal L'équipe. Donc voilà l'équipe quand même les gars c'est un journal sérieux, donc c'est vraiment pour vous dire que le PSG aurait au moins mérité un penalty, et voilà s'il l'aurait mis le PSG aurait été qualifié. Voilà, parce que je sais qu'hier il y en a plein qui m'ont dit que le PSG sur les 3 penalty voilà, qu'ils auraient dû avoir, il n'y en a aucun qui était on va dire valable. Ensuite une déclaration de Marco Verratti, il a dit on savait qu'avec le Barça ce n'est jamais fini, même à la 88e minute on a honte aujourd'hui. Donc voilà c'est un propos voilà, que j'ai pris dans le journal L'équipe. Donc c'est vrai ils peuvent bien sûr avoir honte parce que vraiment la remontada voilà, qu'ils ont fait même 2 jours après, je me demande encore comment ils ont fait pour se prendre 6 buts et surtout se faire éliminer alors que vraiment la qualification voilà, leur tendait les bras. Ensuite une déclaration d'Adrien Rabiot, il a dit à peine le match entamé nous étions tous derrière, ce n'était pas la consigne, toute la préparation réalisée est réduite à ça. Donc voilà, et j'ai lu aussi un article de Unai Emery, voilà la consigne c'était pas de jouer aussi bas, et le PSG voilà en fait ils n'arrivaient pas à voilà, reproduire on va dire le match aller, même si c'est bien sûr c'est rien à voir au Camp Nou et au Parc des Princes, mais le PSG voilà sa consigne c'était de jouer largement, enfin un petit peu plus haut, pas de jouer aussi bas. C'est pour ça je pense qu'ils sont fait voilà, qu'ils sont fait dominer et qu'ils sont non précis. Ensuite l'UEFA pourrait décider de ne plus donner de match de C1 cette saison à Denis Etekin, l'arbitre de Barça PSG. Donc c'est un article que je suis allé chercher sur le journal L'équipe, comme je dis c'est un site sérieux, regardez il y a au moins plus de 13 000 partages. Donc c'est vrai les gars, pour moi il a fait vraiment des erreurs, et on va dire le président de l'UEFA, donc Pierluigi Collina, donc il n'a pas apprécié voilà, enfin les décisions de cet arbitre là, donc il pourrait être rétrogradé. Donc c'est dire il pourrait voilà, donc déjà il n'arbitrera plus des matchs de Ligue des Champions, donc peut-être qu'il va arbitrer voilà, des matchs d'Europa League, ou peut-être plus du tout voilà, sur la scène européenne, et voilà c'est tout à fait mérité parce que c'est vrai pour moi, même si le PSG ils ont quand même ils ont fait un match vraiment dégueulasse, mais voilà sur les pénaltys on va dire qu'il a quand même un peu abusé. Ensuite le record de Luis Enrique dans la Ligue des Champions est incroyable, 0 perte au Camp Nou. Donc ça c'est vrai que c'est une grosse performance quand même pour l'entraîneur du Barça qui va quitter le Barça à la fin de l'année. Donc voilà 15 matchs en Ligue des Champions depuis qu'il est au poste d'entraîneur, donc 15 victoires, 50 buts, 7 buts encaissés. Donc vraiment voilà Luis Enrique en Ligue des Champions au Camp Nou, c'est vraiment très solide. Ensuite on va continuer avec Luis Enrique, donc regardez sa nouvelle photo de profil Twitter de Luis Enrique. Donc c'est marqué Never give up, donc ça veut dire ne jamais abandonner bien sûr par rapport à la remontada du Barça qui est toujours voilà, toujours dans les esprits je pense de tout le monde. Ensuite on va parler de Neymar qui a mis un doublé et une
une passe D face au Paris Saint-Germain. Donc lundi les gars, lundi dernier je vous avais fait un petit zappimage, je vous avais dit que Neymar il avait osé dire quand même dans la presse voilà, qu'il allait mettre un doublé mercredi soir. Donc j'avais dit voilà, j'espère que les Parisiens savent bien ce que veut faire Neymar. Donc normalement voilà, il fallait vraiment le bloquer. Et Neymar voilà, était vraiment chaud bouillant les mercredis soirs, il n'y a rien à dire. C'est vrai que son but sur coup franc magnifique. Bon après un autre, enfin un penalty et une passe décisive. La passe décisive comme c'est sur le dernier but, voilà, c'est le 6e but du Barça. C'est vrai qu'il a fait un gros match, il a quand même respecté son engagement d'avoir mis un doublé face à Paris. Ensuite on va continuer avec Neymar, donc la nouvelle photo profil Instagram de Neymar. Donc on le voit en train de faire chute voilà, tout simplement sur sa photo de profil. Donc c'est par rapport à Aurel Di Maria, donc c'était lors du but du PSG. Di Maria voilà, il a fait chute par rapport aux supporters voilà, barcelonais voilà, qui se taisent parce que maintenant on a la qualif et pas du tout. Donc c'était une petite, on va dire un petit chambrage bien sûr de Neymar. Ensuite on va parler de Raphaël Varane. Donc hier il a été papa, donc félicitations à Varane. Ensuite un tweet de Memphis Depay qui n'a pas joué hier soir face à l'AS Roma, mais il a posé un petit tweet. Donc regardez, donc on voit toute l'équipe de Lyon avec une tête de Lyon voilà, en émoticône, et on voit un joueur de l'AS Roma avec voilà, une tête d'un gars qui n'est pas content tout simplement à cause de la défaite hier soir. Ensuite une déclaration de Marek Hamsik, le milieu offensif de Naples. Donc il a dit: mes enfants voulaient à tout prix une photo avec Ronaldo et on fait tout pour le bonheur des enfants. Donc regardez les tri, enfin c'est pas des triplés mais 3 enfants de Hamsik et Cristiano Ronaldo qui a posé bien sûr pour une photo avec eux. Ensuite on va parler d'N'Golo Kanté. Donc depuis la saison 2015-2016, N'Golo Kanté a remporté 43 matchs en première ligue, soit au moins 8 de plus que tout autre joueur voilà, de première ligue. Donc voilà, il n'y a rien à dire, déjà 43 victoires pour N'Golo Kanté depuis 2015, alors que le deuxième joueur, voilà, il en a quand même 8 de moins que Kanté. Ensuite on va parler d'Arsène Wenger, a annoncé à ses joueurs qu'il quittera le club à la fin de la saison, donc il était temps. Bon après voilà, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'il y est Arsène Wenger, c'est vrai qu'il a apporté beaucoup de bonnes choses à Arsenal, mais il y a un moment voilà, il faut savoir couper le cordon, et c'est vrai que voilà, Wenger ça a plus du tout, je pense Arsenal ils sont vraiment bloqués et ils doivent avoir du renouveau. Donc voilà, Arsène Wenger va quitter Arsenal et il a dit que l'année prochaine il sera toujours entraîneur. Bon voilà, bien sûr il ne sera pas entraîneur d'Arsenal, mais il partira dans un autre club. Donc voilà, il ne veut pas partir en retraite. Donc voilà, il y aura sûrement beaucoup de changements à Arsenal l'été prochain. Ensuite regardez les différents stades pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc quand même le Qatar injecte plus de 500 millions d'euros par semaine pour la construction et surtout pour préparer le mondial 2022 qui se déroulera normalement au mois de janvier. Voilà, c'est pas super, moi je préfère voilà, bien sûr que la Coupe du Monde que ça se passe au mois de juin, mais bon là-bas ce sera au mois de janvier parce que sinon il fait trop chaud l'été. Donc regardez les magnifiques stades qui sont en train de construire là-bas, c'est vraiment un mondial de fou. Ensuite selon le Sunday Express, le Borussia Dortmund réclame 80 millions pour laisser partir Marco Reus, actuellement de l'éviseur de Chelsea, Liverpool et Arsenal. Donc voilà, sûrement la dernière année de Marco Reus au Borussia Dortmund. Donc c'est vrai, pour moi c'est vraiment un joueur sous-coté. Dommage qu'il a pas mal de blessures, ça lui a quand même fait manquer l'Euro et la Coupe du Monde 2014. Mais Marco Reus, voilà, s'il pourrait partir, enfin moi si je préférais qu'il parte dans un des trois là, je préfère qu'il parte à Liverpool parce que bien sûr il connaît l'ancien entraîneur Jürgen Klopp. Donc voilà, j'espère qu'il partira là-bas, et très bon joueur bien sûr Reus. Ensuite regardez la une de l'équipe aujourd'hui. Donc regardez le contraste avec hier et aujourd'hui. Donc là on voit l'équipe de Lyon, donc c'est marqué qualifiable, même s'ils sont toujours pas qualifiés bien sûr. Et hier c'était marqué inqualifiable, donc c'était l'équipe du PSG à cause bien sûr de la raclée qui sont pris 6-1. Sinon on voit toujours voilà une déclaration d'Unai Emery qui a mis plus qu'un cauchemar bien sûr par rapport au match de mercredi. Ensuite quand un supporter d'Arsenal craque après le 5e but encaissé par son équipe face au Bayern mardi soir. Donc lui voilà, tout simplement je sais pas ce qu'il avait dans la main, soit un portable, j'en sais rien, une télécommande. Voilà, ils sont pris le 5e but et il a balancé ça dans la télé. Regardez maintenant la télé, fichu, il a plus qu'à retourner je sais pas à Boulanger en racheter une. Ensuite on va parler de Gabriel Jesus, la nouvelle pépite de Manchester City. Donc blessé au pied depuis le mois de février dernier, Gabriel Jesus se déplace désormais grâce à un scooter électrique. Donc regardez-le, on voit les béquilles derrière et c'est vrai que bon, il est toujours bien sûr plâtré, on le voit sur son petit scooter. Donc là il est dans un centre commercial, j'ai vu la petite vidéo, on va dire c'est plutôt marrant. Ensuite une nouvelle coupe de cheveux pour Willian. Donc regardez-le, normalement voilà, il a une coupe un peu à la David Luiz, voilà, c'est vraiment une touffe. Et là regardez, il a fait des tresses donc ça on va dire plutôt pas mal. Ensuite une déclaration de Xavi, il a dit: Marco Verratti est petit comme moi et il ne perd jamais le ballon comme moi, je le veux au Barça. Donc voilà une petite déclaration de Xavi après bien sûr le match 6-1, même si Xavi joue plus au Barça, voilà, il est toujours bien sûr en contact avec les dirigeants du Barça et il a dit ça. Et c'est vrai que Marco Verratti, même lui il a dit qu'il n'allait pas finir sa carrière au PSG. Et vraiment le coup dur qu'ils ont pris tous les joueurs parisiens mercredi soir, peut-être ça va faire il va y avoir quelques départs peut-être l'été prochain du PSG. Et pour finir, mettez-moi en commentaire, donc là on peut dire c'est quand même du niveau compliqué. Donc là il faut retrouver qui est le joueur à droite. Donc c'est vraiment un joueur connu je peux vous le dire, donc quand il était plus jeune. Donc mettez-moi en commentaire. Donc maintenant voilà, il a fait une très belle carrière on peut dire. Donc vraiment si vous avez trouvé, c'est vraiment respect à vous parce que c'est vraiment compliqué à trouver, même moi j'ai galéré. Bon, je sais la réponse, je vous dirai dans le prochain Zappimage, et si vous trouvez, mettez-moi en commentaire et vraiment respect à vous. Donc voilà la fin du Zappimage 147. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 148 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous.
moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.